Alain Orzzoni se sentait-il menacé depuis quelques années? Il semblait en tout cas vouloir prendre ses distances avec la Corse. Bonjour tout le monde. C'est une des images les plus récentes d'Alain Orzzoni. Elle remonte à l'été dernier, lorsque celui qui est encore président de la CA s'apprête à quitter le club sur fond de difficultés financières. Dès les années 80, le militant de la CCN, Alain Orzzoni, s'impose comme une étoile montante du nationalisme. Le grand public le découvre en 1983 lors de la disparition de son frère Guy. Dans le mouvement, la thèse d'une complicité de la police va vite s'imposer. Moi je dis les policiers, ils nous ont jamais avertis qu'on était en danger de mort. 2 suspects interpellés par les enquêteurs seront assassinés en prison par un commando du FLNC. Par la suite, Alain Orzzoni va devenir un des responsables du mouvement clandestin. En 1986, sous l'étiquette MCA, il est élu à l'Assemblée, n'hésitant pas à faire des coups d'éclat, comme lors de la venue de Charles Paz, quoi. En 1990, avec d'autres militants, il crée le mouvement pour l'autodétermination, le MPA, qui sera l'interlocuteur du gouvernement lors de la création du statut JOX. En 1992, il est réélu à l'Assemblée territoriale, charismatique. Alain Orzzoni s'est occupé de l'espace médiatique. Il sera temps demain de discuter avec les nationalistes et avec d'autres que les nationalistes pour savoir quel programme il faut mettre en Corse en place pour sortir ce pays de l'impasse politique et pour sortir de la stratégie de l'échec que nous connaissons maintenant depuis trop longtemps. Dès 1993, les tensions déjà existantes entre la Kunkult et le MPA s'exacerbent. En 1995, c'est l'affrontement. Les assassinats se succèdent, chaque branche accusant l'autre de la responsabilité des dérives. Plusieurs membres du canal habituel trouvent la mort. Confronté à un échec tragique, Alain Orzzoni se retire en Amérique latine. Au milieu des années 2000, il signe son retour en tant que responsable de l'ACA, mais la page politique est définitivement tournée. En revanche, d'autres tensions apparaissent dans le milieu du grand banditisme. En 2008, il est la cible d'une tentative d'assassinat. Son nom et celui de son fils apparaissent dans plusieurs dossiers. Alain Orzzoni se sentait-il menacé depuis quelques années? Il semblait en tout cas vouloir prendre ses distances avec la Corse.